Mon café. C'est bon, ça va mieux. J'ai mon café. Salut tout le monde, c'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis à l'heure. On est le 1er septembre, c'est le jour de ma rentrée, c'est le jour où je reprends le boulot. Je m'en fous, dans 4h30, je suis en week-end. Donc ça va, c'est reprise tranquille. Et du coup, j'en profite là ce matin, je me suis préparée assez tôt. J'ai le temps de filmer tranquillement mon book haul du mois d'août. Et j'espère que je le mettrai en ligne. Pas dans 3 semaines quoi. Je suis pas allée à beaucoup d'endroits en fait. J'ai pas craqué dans 36 000 Emmaüs. Mais j'en ai quand même pas mal à présenter. J'avais bien fait de faire la vidéo. J'avais bien fait de faire la vidéo au mois de juillet du book haul du mois de juillet plutôt que de regrouper les deux parce que voilà. J'avais bien intuité la chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 livres à vous présenter. Normalement, j'aurais dû en avoir 15 parce que je m'étais commandé sur Amazon les 2 derniers tomes des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain et ils sont jamais arrivés. Voilà, ça fait 2 fois que je commande sur Amazon. Au printemps, j'avais commandé une Kindle pour ma mère, elle est jamais arrivée. Au final, je l'ai acheté ailleurs. Mais voilà, ça fait 2 fois, donc là il faut que je les appelle pour me faire rembourser, j'irai les acheter, c'est pas grave. Mais bon, du coup, ça sera sûrement dans le book haul du mois de septembre. Pour l'instant, je les ai pas. Du coup, pour commencer vraiment ce book haul, je me suis rendue chez Cultura et je me suis fait mon petit plaisir BD. Voilà, je l'ai pas encore lu, alors que la dernière fois je l'avais acheté, je l'avais lu de suite. Là, je me suis pris le tome 2 des Carnets de cerises de Joris Chamblain et Aurélie Néré, du coup, aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose, donc le tome 2 qui s'appelle le livre d'Hector. Quand j'aurai l'occasion, je m'achèterai les tomes suivants au fur et à mesure. C'est chose faite. Celui-là, c'est le seul que j'ai acheté pendant ma période de non-vacances, j'allais dire scolaire, non, pendant le temps où je travaillais. Après, j'ai passé quasiment toutes mes vacances dans ma famille et du coup, forcément, je suis allée chez Emmaüs avec ma mère, comme d'hab. Et du coup j'étais hyper contente parce que j'ai trouvé Fairyland de Alicia Abbott aux éditions L'École des Loisirs. J'étais hyper contente parce qu'en plus c'est le grand format, donc voilà. Je sais grosso modo de quoi ça parle. J'en avais beaucoup entendu parler en fait sur les chaînes, sur les différentes chaînes Booktube. Du coup quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, je le prends. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire par contre, mais j'étais hyper contente de l'avoir trouvé. Ensuite j'ai pris Un très grand amour de Franz-Olivier Giesbert, je sais pas, aux éditions Gallimard. C'est pourquoi, je sais pas, j'ai eu envie de le prendre, c'est tout, il n'y a pas d'explication de plus que ça. Je suis tombée sur un petit livre ensuite, c'est Conseils d'amis à la clientèle de Anna Sam. Donc c'est celle qui avait écrit Tribulation d'une caissière que j'avais lu et que j'avais bien aimé parce que c'était bien rigolo quand même certaines fois. Dans mon travail j'ai de la relation client et certaines fois on s'y retrouve, donc j'avais trouvé ça hyper marrant. En plus c'est un tout petit livre, là je m'étais dit s'il faut que j'allais lire pendant les vacances et au final non, j'avais autre chose à lire. C'est aux éditions Les Livres de Poche, je l'ai pas dit. Mais j'étais bien contente de l'avoir trouvé, ça sera un truc qui va se lire facilement et rapidement. Et le dernier que j'ai pris à cet Emmaüs là, d'ailleurs c'est le seul que j'ai fait, j'en ai pas fait d'autres, non j'en ai pas fait d'autres. Donc le dernier que j'ai pris chez Emmaüs, c'est Retour à Cold Mountain de Charles Frazier aux éditions France Loisirs, là cette fois. J'ai juste lu un roman puissant, épique, dans lequel les personnages se battent pied à pied pour vivre et survivre. On sort de là groggy, ému et surtout on en redemande. Voilà, le résumé, c'est même pas un résumé, c'est une critique. Ça m'a donné envie. Voilà, je peux pas dire autre chose. Ensuite, je suis revenue à Toulouse juste le temps d'un week-end en fait pendant mes vacances. Et du coup, j'en ai profité pour aller en centre-ville. Je devais aller en centre-ville pour aller trouver quelque chose. Même pas pour moi, mais du coup, j'en ai profité pour m'arrêter à Gilbert Joseph. C'est l'occasion, hein, on est d'accord. Et je me suis trouvé 2 livres. J'étais bien contente parce que j'ai trouvé du coup Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. J'ai pas encore enlevé les étiquettes en plus parce que je suis rentrée de vacances hier soir, donc voilà, j'ai juste attrapé tous les livres que j'ai achetés pour pouvoir filmer là ce matin. Je l'ai payé 5,80 € au lieu de 9 €. Aux éditions J'ai lu et Sophie Jomain du coup, en fait pour faire un petit aparté là rapido, j'ai lu tous les tomes de la saga des Étoiles de Noces Aide là au mois d'août. J'en parlerai dans le prochain date lecture que je vais faire, mais j'ai lu les 5 tomes, ouais, à peu près en 1 mois et ouais,
5 semaines à peu près on va dire. Donc j'ai adoré la plume de l'auteur, donc quand j'ai vu celui-là je me suis dit bon, c'est une auteure que j'aime bien dans une saga, on va voir si je l'aime bien ailleurs. Et du coup je l'ai pris. Et le deuxième livre que j'ai pris, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, du coup, de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, donc les nouvelles éditions. J'étais contente de l'avoir trouvé d'occasion parce que dans le dernier book haul, j'avais dit, un des derniers, je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté en plus, j'avais pris le 5, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, parce que j'avais un chèque cadeau à ce moment-là et vu le prix du livre, voilà, pour faire passer la pilule un petit peu plus facilement, avec un chèque cadeau c'est facile. Et du coup là de l'avoir trouvé d'occasion, je l'ai payé 13 € au lieu de, j'en ai aucune idée, 21. 13 € au lieu de 21, donc c'est pas trop mal. Ils les avaient tous en occasion, donc je me suis dit non, tu les prends pas, tu ne les prends pas, tu t'en prends un et puis on verra les prochaines fois que tu viendras, si ils sont tu les prendras. Donc pour l'instant j'ai le 1 et le 5, j'en ai 2 quoi. Dernier endroit où je me suis rendue pendant ce mois d'août, c'est un nouveau Easy Cash que je ne connaissais pas, où je n'étais jamais allée. Je suis allée dans une autre ville en fait, avec ma mère on est parti se balader. Il y avait un Easy Cash, donc je lui ai dit oh ça arrête, elle m'a dit mais pourquoi? Je lui ai dit mais ils vendent des livres maman. Ah ben là je l'ai pas dit 2 fois en fait. Elle m'a dit vas-y je vais faire un tour à Jiffy, je te rejoins et on voit. Bon, elle est partie avec autant de livres que moi, donc je pense qu'elle va me haïr de lui avoir fait découvrir ça. Mais du coup moi je me suis trouvé quand même pas mal de bouquins et en plus il y avait des réducs, c'est-à-dire je crois que c'était un livre acheté, un livre offert, ou 2 livres achetés, un livre offert. Enfin bref, c'était au final j'en ai eu pour 12 € et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. J'ai acheté 6 livres pour 12 €, donc 2 balles le livre, ça va. Et du coup le premier que je me suis pris, il s'agit d'une BD, c'est La Tectonique des plaques de Margot Motin aux éditions Tapas. Je pense que c'est ça. Normalement il est à 4 €, donc pour une BD de ce genre. Alors j'ai vu sur livre, je suis en train de la lire. Hein. Mon marque-page c'est le camping de Narbonne d'ailleurs. Mais je suis en train de la lire, je suis à peu près, je suis pas tout à fait à la moitié. De ce que j'ai vu, quand je l'ai rentré sur Livre Addict, c'est le 3e tome. Donc bon, étant donné que je suis pas non plus trop paumée, j'ai pas l'impression que ce soit des suites. Je sais pas du tout, mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est super drôle quoi. J'avais trop envie de le lire depuis un moment. Je crois qu'il est sorti en 2013. Et là, voilà, de l'avoir trouvé d'occasion, que demander de mieux? Je me suis pris Le Retour de Robert Godard aux éditions du livre de poche. Le livre de poche. J'en avais parlé dans un des derniers book haul. Robert Godard, j'ai lu un seul livre de lui. C'est Par un matin d'automne, je crois qu'il s'appelle. Et j'avais adoré. J'avais adoré ce livre. Du coup, quand j'étais tombée sur un autre de ses livres, je crois que je l'ai pas là. Oui, il est là. C'est Heather Malander a disparu. Mais de toute façon, il est marqué par l'auteur de machin. Pourquoi je m'embête? S'il faut, j'ai juste aimé Par un matin d'automne et les autres, je vais pas les aimer. Mais bon, après, voilà, il me coûte pas non plus trop cher à l'achat. La rançon du mensonge de Peter Temple, je pense qu'on dit. Mais bon, bref, on s'en fout. Aux éditions France Loisirs. Et celui-là, en fait, quand j'ai rentré sur Livre Addict, j'étais dégoûtée parce que bon, après, il y avait qu'une seule note, donc s'il faut la personne, juste elle l'a pas aimé, et puis moi je vais peut-être l'aimer, je sais pas, mais il est noté 3 sur 20. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que t'as acheté encore? Mais bon, il est pas très long, bon, c'est du France Loisirs, donc à l'intérieur c'est quand même écrit assez gros. Je sais pas du tout, on verra bien ce que ça donne, c'est un thriller hein, de toute façon, je pense. J'aime bien lire de temps en temps des livres comme ça. Livre suivant, j'ai pris Garçon ou fille de Terence Blacker aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Rien à dire, je sais pas pourquoi. J'aime bien cette collection en fait, et plusieurs. Je sais que quand je tombe dessus en fait, je me dis, en général je me dis bon, normalement je serai pas trop déçue. Après s'il faut ça veut rien dire, mais j'espère que ça sera pas le cas avec celui-là, en tout cas j'espère que je vais bien aimer. On verra. Avant-dernier livre que je me suis pris du coup à Easy Cash, il s'agit de Si seulement la vie s'apprenait dans les romans d'amour de Kristen Higgins aux éditions HarperCollins. J'aime beaucoup cet auteur. J'aime beaucoup cet auteur. Je sais que l'année dernière, d'ailleurs c'est bizarre que j'en ai pas lu cet été, parce que clairement pour moi ça, Kristen Higgins, Sophie Kinsella et toutes ces auteurs en fait, pour moi c'est des lectures d'été, des lectures de vacances, sauf que celui-là en même temps je l'ai acheté la semaine dernière, donc
un peu tard pour l'été. Mais bon, j'en ai quand même un ou deux dans ma palle déjà. J'en ai un dans ma palle, je crois. J'avais lu Ami et rien de plus, que j'avais adoré. J'avais vraiment adoré la plume de l'auteur et l'humour qu'elle y mettait. Du coup, ben voilà, je suis contente, j'en ai trouvé un nouveau. Ça m'en fait un de plus dans ma palle. Je suis contente. Le dernier bouquin que j'ai trouvé, j'étais hyper contente de l'avoir trouvé. Il s'agit de Didn't Mention I Love You de Estelle Mascam aux éditions PKJ. Bon, il est un peu... Celui-là, il a été lu hein, quand même. Mais c'est bon, la série, c'est écrit là, c'est la série Phénomène. Par contre, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais que je le vois partout sur Instagram, sur Booktube, sur... un peu partout. Mais par contre, je me suis jamais penchée plus que ça sur le résumé, sur l'histoire en elle-même. Je sais juste que c'est une histoire voilà, qui a fait le buzz. Donc, comme d'hab avec les histoires du genre, j'ai peur de pas aimer, d'en attendre trop, on va dire. On verra bien. Mais je suis contente de l'avoir trouvé en tout cas. En plus, j'ai trouvé du coup le premier tome. En général, quand je veux commencer des sagas ou des trilogies ou quoi, je tombe toujours sur le tome 2, le tome 3, le tome 4, mais pas le 1. Tandis que là, ben, ça fait plaisir pour une fois. Il n'y avait pas les autres, sinon je les aurais pris. Mais je pense qu'il va pas trop traîner dans ma pile à lire celui-là. Parce qu'il m'intrigue bien, j'ai bien envie de savoir de quoi ça parle et de me faire mon propre avis sur cette série Phénomène, quoi, on va dire. Et ben c'est tout. C'est rapide en fait là. C'est tout pour ce book haul. Je vais essayer de filmer l'update lecture dans pas trop longtemps parce que là par contre il y a beaucoup de livres en fait. J'ai quand même pas mal lu. J'ai quand même bien réussi à faire baisser ma palle même si je viens d'en rajouter quelques-uns on va dire. Au moins comme ça s'équilibre. On va dire que c'est ça s'équilibre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très rapidement du coup pour l'update lecture sûrement. Et du coup d'ici là, prenez soin de vous.